ou accomplir la Umrah ne doit dépasser qu'en état d'ihram. Ces miqats sont au nombre de 5. Zul Hulayfa, connu aujourd'hui par Abiyar Ali, Al-Juhfa, qui est un village proche de Rabia, Qarl al-Manazil, connu sous le nom de Sayl Kabir, Zat Irq et Yalamlam. Si aucun de ces miqats ne se trouve sur votre route, vous entrez en état d'ihram, que vous soyez sur lui a dit. Les miqats sont pour ceux qui y habitent et pour ceux qui y passent ou arrivent par leur direction, parmi ceux qui n'y habitent pas et qui veulent accomplir le pèlerinage ou la Umrah. Nous sommes ici au miqat Zul Hulayfa ou Abiyar Ali. C'est le miqat pour les habitants d'Al-Madina al-Munawwara et pour ceux qui arrivent par cette direction. Il est situé à 450 km au nord de Makka al-Mukarrama. Des réalisations exemplaires à l'actif du royaume au service des hôtes du Clément. Les miqats sont aménagés, équipés et dotés de tous les services nécessaires. Espaces verts, embellissement des allées, complexe d'ablution et de douche et mosquée. العمرة وأحرمت بها لله تعالى متمتعا بها بالحج فتقبلها مني وأعني عليها يا رب العالمين لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك Plus de 80% des pèlerins de l'extérieur du royaume arrivent par voie aérienne à l'aéroport Roi Abdelaziz de Jeddah, puis transitent par une cité spécialement construite pour les hôtes du Clément. Ce fleuron architectural a forcé l'admiration des architectes du monde entier le jour de son inauguration en 1401 de l'Hégire. C'est un complexe de bivouacs contigus construit avec des matériaux très résistants à la température, sur une superficie de plus d'1 demi-million de mètres carrés et d'une capacité de plus de 80 000 pèlerins qui y transitent avant de se rendre dans les lieux sacrés. L'aéroport est doté de tous les services nécessaires à l'accueil et à la quiétude des pèlerins. C'est de là que s'organise l'opération de transport vers les lieux sacrés. La salle d'arrivée de l'aéroport. Les pèlerins arrivent seuls ou en groupe organisé, munis de documents de voyage pour le groupe. Commencent maintenant les procédures simplifiées d'entrée dans le pays. Première étape, les douanes. Ensuite, le pèlerin est accueilli par le personnel de l'organisme des statistiques et de répartition relevant du ministère du pèlerinage. On enregistre sur votre passeport le nom de l'établissement des guides qui vous prendra en charge, puis vous remettez au délégué du bureau des agences unifiées un chèque dit des services libellé au nom du bureau
et un chèque dit des transports au nom du syndicat général des voitures. Aucun impôt ni taxe n'est exigible. Les sommes que vous versez représentent uniquement les frais des services dont vous bénéficierez à Mecca al-Mukarrama, dans les lieux sacrés et à Al-Madina al-Munawwara. Un carnet avec des coupons de transport vous est ensuite remis. Certains pèlerins viennent seuls et arrivent sans les deux chèques ou avec un seul chèque pour une quelconque raison. Okay, now we will take your passport and you go outside and give a small card. And we take your passport, yes. Take it from outside. Un reçu est remis au pèlerin et son passeport, accompagné d'un rapport, est envoyé au centre de perception situé dans les salles extérieures. And you go outside in our office in 2A. You give him the money and they will give you your passport. We hope for you a nice Hajj. Okay? Dernière formalité, l'inspection douanière. Le Hajj accède à la cité des pèlerins où il est orienté par le personnel du bureau des agences unifiées, facilement repérable à leurs uniformes, et par les fonctionnaires du ministère du pèlerinage, chargés d'informer et d'orienter les pèlerins et de veiller à leur quiétude durant leur présence dans les salles de repos. يا خمسة فواحد معاك. أقول لك عندي 2 حجاج من موزمبيق نبغى نوديهم مكة بيت مكيف. شكرا. Le bureau des agences unifiées représente tous les établissements exerçant dans le domaine du pèlerinage et le syndicat général des voitures supervise toutes les sociétés exerçant dans le domaine des transports. Ces deux organismes coopèrent pour une parfaite organisation des mouvements des bus affrétés pour le transport des pèlerins vers les deux saintes mosquées, car certains pèlerins préfèrent se rendre à Al-Madina al-Munawwara avant le pèlerinage. Sur la route de Mecca al-Mukarrama, les pèlerins sont orientés vers le centre d'accueil relevant du ministère du pèlerinage, où le bureau unifié des personnels chargés d'offrir l'eau de Zamzam aux pèlerins entame sa mission qui se poursuivra tout le long du séjour des pèlerins à Mecca al-Mukarrama. Les passeports sont maintenant remis au bureau des établissements des guides qui les trient en fonction des nationalités. Les pèlerins sont répartis entre les bureaux des groupes des services de terrain à Mecca al-Mukarrama. Chaque bus est ensuite accompagné d'un délégué de l'établissement des guides qui se chargera une fois à Mecca al-Mukarrama de diriger chaque pèlerin vers le siège du groupe des services de terrain qui s'en chargera à son tour. Le passeport du pèlerin est récupéré par l'établissement des guides à Mecca al-Mukarrama qui le gardera jusqu'à la fin des procédures de voyage et aidera en plus le pèlerin à choisir le logement adéquat. Chaque pèlerin se voit remettre un bracelet portant le nom et l'adresse de l'établissement des guides dont il dépend.
during 24 hours, inshallah, you have to come back again to our office. Inshallah.